Aujourd'hui, je vais vous parler de ce classeur. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre je suppose ou dans la miniature. On va parler de ce classeur. Mais Kezako, bah c'est mon classeur à merveille, on va l'appeler comme ça, c'est mon classeur chouchou. C'est le classeur où je range mes combos de distress, voilà. Alors, c'est un classeur un peu fourre-tout, vous voyez. Il y a beaucoup de pochettes. Ça, ce sont les moodboards. Ensuite, on a nuancier de Distress Oxide, justement, et de Pit. Et après, ici, on a les combos. Voilà. J'ai encore de la place, j'ai encore des feuilles, je peux encore en faire. Mais j'ai plus le temps de faire ça. Sachez que ce genre de petites cartes, avec les dégradés, tout ça, ça m'a pris un temps fou à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser des embouts. Des pinceaux, des doigts mousse, ce que vous voulez, mais il faut surtout les nettoyer après. Et après, il faut noter sur un bout de papier qu'est-ce qu'on a fait pour se rappeler, pour après étiqueter. Ça m'a pris un temps fou, vraiment un temps fou. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ça, puisque quand je manque un peu d'aspiration, je le sors. Je regarde un peu les tampons que je vais utiliser, dans quelle gamme de couleurs je vais partir, et après ben, je choisis mon fond et c'est un gain de temps certaines fois pour certains projets, donc voilà. Donc on m'a posé la question si je pouvais partager ce classeur. Aucun problème, je vais vous feuilleter le classeur en vue plongeante et ne pas accélérer, comme ça vous aurez le temps de noter vous, chez vous, tous les combos qui vous feront plaisir, hein, voilà. Sachez que en vidéo des fois on voit la démarcation, c'est-à-dire que je ne sais pas, mais là vous allez voir par exemple c'est beige, ici orangé, là rose, mais sans fondu, vous voyez, sauf que la plupart des fonds, ah il y a les enfants, bon du coup j'ai coupé parce que je savais plus ce que je racontais vu qu'avec les enfants on a parlé 5 minutes, donc je vous disais, attendez, je vous montre un truc. Là, je vous disais que par exemple, vous pouvez voir quelque chose de très tranché, alors que pas des fois, c'est le plus souvent, c'est fondu. Vous voyez, ça fait le dégradé. Donc voilà, n'ayez pas peur. Je veux dire, n'ayez pas peur. Il y a certaines fois où c'est vraiment tranché. Par exemple, ici, on le voit très bien, mais il n'y a quasi pas de fondu entre les couleurs. Même si ça fonctionne très bien. Vous voyez? Bref. Allez, du coup, je vous montre tout ça. Et voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Quel type de pochette j'utilise? Ah, le chien, il veut sortir. Livraison express. Allez, vous voulez le carton? Hop. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je crois que je vous disais que je vous ai à peu près tout dit. Le matériel que j'ai utilisé. Ah oui, les dégradés, ils ont été faits sur du papier DCP, blanc, 250 grammes. Et voilà, je vais vous mettre en vue plongeante et je vous retrouve après. Alors, on se retrouve en vue plongeante. Du coup, pour vous montrer le fameux classeur. Donc, c'est un classeur craftelier. Pour des... Il fait combien? Il fait 23 cm sur 22 et demi, ou sur 23, et il a une tranche de 5,5. À l'intérieur, il y a des pochettes et j'y range à peu près tout. Non, j'y range mes moodboards, voilà, et j'y range mes nuanciers, voilà. Hop, donc nuancier des sprays, nuancier des feutres à alcool, juste des Copic, nuancier des Distress Oxide. D'ailleurs, il me manque plein de tampons parce que ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai.
ça je l'ai. J'ai complété la collection, donc il y a plein de trucs que j'ai et que j'ai pas tamponné. Et la partie qui nous intéresse, ici par exemple il y a des aquarelles et tout ça. Hop, la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là, puisque donc on m'a demandé mes combos couleurs. Alors, je veux bien vous les donner, mes combos couleurs, il n'y a pas de problème, hein, tous ne sont pas de moi, tout ça. Mais on m'a carrément demandé un fichier PDF, comment vous dire j'ai pas le temps. Donc, je vais vous feuilleter, vous allez pouvoir lire les combos associés, voilà. Mais je ferai pas plus, hein. Je pense que c'est déjà pas mal, et j'ai ma lampe qui est en train de rendre l'âme. Bref, du coup, je vais vous mettre en musique, et je vais feuilleter. Je vais feuilleter d'abord comme ça, voilà, et après je vous mettrai comme ça, et vous aurez les pages qui sont derrière, ok? Ce sera plus pratique pour moi. Et je vais vous le faire sans accélérer, comme ça vous avez le temps de lire, les amis. Il me manque plein de combos, puisque en fait je veux faire exactement pareil. Ça c'est mon côté toqué, j'aime bien que tout soit identique. Et j'ai l'étiqueteuse qui a rendu l'âme il y a maintenant un peu plus d'1 an, je crois. Et j'ai toujours pas racheté d'étiqueteuse, parce qu'il y avait toujours d'autres trucs à acheter avant une étiqueteuse. Donc j'ai arrêté de faire les combos, parce que je n'ai plus d'étiqueteuse. Donc il va me falloir une étiqueteuse pour que je refasse des combos, évidemment, parce que il y en a encore plus, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre déjà ce que j'ai en musique, sans accélérer, et on se retrouve après. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Et voilà. Alors. Hop. Donc, ça y est, vous avez vu, je vous ai feuilleté l'entièreté des combos. Alors, ces combos, ils sont rangés dans des pochettes Craftelier qui ont 4 espaces photo, 7,5 par 10. Attendez, et hop, voilà. Donc 4 espaces de 7,5 par 10. Et moi j'ai retrouilloté. Je crois que j'ai retrouilloté, non? C'est pas celle-là? Oh non, c'est pas celle-là que j'ai retrouilloté. Peut-être celle-là. Voilà, et c'est des pochettes Craftelier. Que vous dire de plus? Ça m'a pris un temps fou de faire ça. Il faut dire ce qui est. C'est très très long. Mais c'est très très satisfaisant, surtout quand on a quelque chose à faire, une carte à faire, qu'on sait à peu près ce qu'on veut. On n'a qu'à ouvrir, feuilleter et se dire ah bah tiens celui-là ça correspondrait bien par exemple. Et puis voilà. Donc voilà. Je ne ferai donc pas de PDF. Je suis désolée si tu regardes cette vidéo. Non, je n'ai pas le temps de
de faire un PDF qui regroupe absolument tous les combos qu'il y a à l'intérieur là. Feuilleter, voilà, c'est fait. Enregistre la vidéo. Et puis comme ça tu pourras regarder et les noter toi. Je comprends le travail, les enfants, mais moi aussi j'ai le travail, les 2 enfants. Donc voilà, bref. Et en plus j'ai les vidéos. Ceux qui en font vont savoir que c'est très très long. Voilà, bref. Donc, je vous ai partagé ça. On me l'avait demandé, donc je le partage. Et il n'y a aucun problème. C'est pas top secret, hein, donc voilà. Et faudrait que j'en fasse. Mais vous voyez, je peux pas écrire là, à la main. Moi, déjà, je vais pas écrire assez petit. Et puis, j'écris très mal. Et il va falloir que j'achète la même étiqueteuse. Et comme ça, je pourrais faire les mêmes étiquettes. Vous voyez ? Le côté toqué. Voilà. Bref, allez, sur ce, je vous reprends en vue classique. Et voilà. Et voilà, vous avez donc vu, je l'ai feuilleté avec vous, tous les fonds que j'ai réalisés. Alors, c'est pas tous les fonds que j'ai réalisés en carte, hein, parce qu'il y a beaucoup de fonds que j'ai réalisés en carte que je n'ai pas repris. Il faudrait que je reprenne toutes mes cartes et que je m'écoute. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, bah voilà, je vous avais montré tout ça. J'espère que ça aura aidé la personne, mais vraiment, je suis désolée, je ne peux pas mieux faire. Voilà, je peux pas faire le PDF. Ça, c'est trop compliqué, entre le boulot à plein temps, les enfants, la maison, un peu le scrap. Vous voyez, en ce moment, c'est les pulls. Vous le verrez bientôt celui-là, mais j'ai juste attaqué. Bref, c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que ça aura aidé quand même. Et puis je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'ayez pas peur de poser des questions. Si certaines questions vous viennent en tête quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser. Peut-être que j'ai oublié de vous mentionner quelques trucs que vous vous posez des questions. N'hésitez vraiment pas. L'idée de base n'est pas de moi, hein. D'ailleurs, j'avais pris ça sur une américaine. En fait, une fois, j'étais tombée sur un blog. Pourquoi, comment, voilà. Et j'avais vu ça et je m'étais dit, oh, mais trop bien, quoi. Il me faut ça. Donc j'avais réalisé et il me semble qu'en plus j'avais réalisé certains de ces fonds en live. Donc vous pouvez toujours trouver, prenez n'importe quelle vidéo où je fais un fond, notez-le vous, et vous pouvez toujours vous rajouter des petites fiches comme ça dans votre propre classeur. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.